Bonjour à toutes et à tous, salut Fabrice. Salut. Merci encore de m'inviter. Donc aujourd'hui on va faire une petite continuité sur le travail au bâton en montrant encore d'autres aspects. Le travail de bâton court c'est très riche. Voilà, donc là ce que je vais vous proposer c'est tout un travail d'absorption sur des chocs et comment au travers de cette absorption on va faire un lien entre bâton et travail à main nue. Donc, si on prend le bâton, là, tu le prends comme si tu tenais un caddie et puis tu fais tes courses. Donc là, l'idée, c'est que tu vas pousser au niveau pectoraux et voilà. Moi, je vais commencer à absorber le choc de manière progressive. Donc au départ, c'est juste un contact léger. Petit à petit, il me fait dégager. Et puis petit à petit, je vais lui demander d'impacter un peu plus. Donc, voilà. Petit à petit, voilà. Puis tu peux changer d'endroit. Voilà, et impact carrément. Ok. Donc là, du coup, au lieu de me raidir et d'offrir une résistance, type ça, ce qui est particulièrement douloureux et qui me fait reculer, qui me fait peut-être avoir des lésions, me briser, j'ai pas eu le temps de réagir. L'impact arrive. Je vais modifier ma structure pour absorber le choc en m'aidant de la respiration, comme un ballon, comme un airbag. Donc l'objectif du système-A, là on était en train de parler de l'absorption des chocs, c'est pas uniquement de faire face à une agression ou un combat de rue ou quel qu'il soit. Apprendre à absorber les chocs, ça permet aussi de préserver son corps et sa santé, parce qu'on n'est pas confronté tous les jours à des bagarres. Par contre, ça peut être dans un accident de voiture, mon corps va réagir intuitivement et peut-être se préserver plutôt que de se raidir. Il va peut-être avoir une réaction plus intuitive d'absorption. Dans un mouvement de foule, dans un concert, même si en ce moment il n'y en a pas trop, mais d'une manière générale, c'est comment absorber les chocs face à toute situation de la vie courante. Et il y en a plus qu'on ne croit par rapport à des agressions au bâton qui sont peut-être un petit peu plus rares. Voilà, donc du coup tu vas juste poser le bâton sur moi, et là du coup en pressant, je sens que ça déforme mon corps. Ton bâton prend l'espace de mon corps. Donc moi, plutôt que de lui laisser mon espace, je vais devancer un petit peu l'arrivée, et pourquoi pas t'inviter à prolonger ton mouvement. Si je me mets de côté, du coup ça te fait un petit peu plonger. Et je te donne du vide, je te donne de l'espace. C'est-à-dire que l'espace que j'occupais, je le quitte, je te le laisse, parce que je suis quelqu'un de poli, on est des gens bien, tu vois. Donc comme tu voulais ma place, je te la cède. Ok. Et donc du coup, à partir de là, je vais commencer à travailler un peu plus en anticipation, comme si je plongeais dans cet espace. Voilà, tu t'arrêtes juste là. Cet espace-là que tu m'offres, je vais m'engouffrer dedans pour venir travailler sur ce que tu me donnes. Donc du coup, voilà, on est sur ce travail-là. Petit à petit, tu montes crescendo. J'ai toujours mon travail d'absorption. Si je bouge pas, je le prends. Des fois, je reste pour vérifier que mon partenaire n'est pas entré dans une routine où il ne me touche plus. Mais par contre, il est toujours voilà, sur du concret. Et de là, je vois si je peux travailler sur lui. Et je vois si je peux, à partir de là, ne serait-ce que le dégager, pas forcément m'acharner, mais est-ce que j'ai d'autres opportunités de travail sur lui. Moi, je suis pas lutteur. Si tu viens m'attraper à bras-le-corps et que je me fais attraper de cette façon-là, ça va être vite problématique pour moi. Okay, je vais peut-être arriver à me défendre, mettre des pichenettes, mais ça n'aura aucun effet, je vais me faire plaquer au sol, ça va être compliqué. Donc du coup, je vais utiliser ce travail d'anticipation sur ses mains pour avorter son attaque et l'empêcher de continuer. Peut-être que là, j'ai une milliseconde, une chance de me sortir de sa tentative de tacle ou de saisie. Donc c'est le même type de travail qu'on vient de voir avec le bâton. Okay, donc là, du coup, je vais me retrouver là. Lui, il plonge. Je le prolonge. On peut avoir simplement ce type de travail-là, c'est que c'est un peu comme le travail du toréador. Je vais faire relais. Donc là, quand il vient, je le laisse passer. Et au passage, à vous d'avoir travaillé
tout ce que vous voulez comme impact pour lui laisser 2-3 paquets cadeaux au passage, si jamais c'est possible. Sinon, j'ai toujours cette notion de mouvement que je dois garder, parce que de toute façon, en général, notre premier réflexe sera peut-être de reculer parce qu'on a peur. J'exploite ma peur, et là, il est venu s'empaler sur mon poing, gentiment, puisque on est des gens bien. Donc sur le même travail, je vais avoir le choix de reculer et lui offrir des frappes, ou rentrer, anticiper, ou carrément donner plus de vide. Là, il aura peut-être l'envie d'une deuxième tentative, et c'est moi qui rentrerai ensuite sur des impacts. Voilà un exemple de travail qu'on peut faire, en partant d'un bâton, arriver sur du main nue, et finalement avoir une pratique commune aux deux, un mouvement commun aux deux, un mouvement général. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ton invitation une nouvelle fois. Toujours un vrai plaisir. Et puis, entraînez-vous bien, et à la prochaine. À bientôt. Ciao. Salut.